C'est M. Lemieux qui nous a écrit de la Floride. On découvre ce sport, le pickleball, qui existe depuis un bon bout de temps. Oui. Et on l'appelle pickleball en l'honneur d'un chien qui courait toujours après les balles. Un cocker! Alors Daniel nous fait découvrir ça dans un moment. Alors, Gino Chouinard, t'es impressionnant. non, mais je pense que c'est le genre de sport que j'adore. T'es vraiment, vraiment bon. Ça s'appelle quoi, le pickleball? Pickleball, Okay. c'est le sport dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai découvert ça il y a quelques jours à peine lors d'un tournage que j'ai fait à Mirabel. Le pickleball, ça a vu le jour aux États-Unis en 1965. C'est un Américain qui a inventé ça. Et puis, il y a une association qui est née au milieu des années 70 aux États-Unis. Et puis, à partir de là, c'est devenu populaire, surtout dans le sud, en Floride. Les terrains de camping, plusieurs endroits où les gens se réunissaient puis on jouait à ça. Pickleball, je vous résume rapidement, c'est un mélange de tennis, de badminton, de ping-pong et de racquetball. Tu vois la raquette que j'ai dans les mains, ça ressemble beaucoup à une raquette de racquetball. Et ça se joue sur un terrain de tennis à l'intérieur duquel on a dessiné des lignes grandes comme un terrain de badminton en double. Alors, sur les images que vous voyez, je suis allé à la rencontre de M. Lemieux, Marcel Lemieux, qui m'a écrit il y a quelques temps, qui m'a dit « Daniel, je vais te parler, je vais te faire découvrir ce sport-là. » Il dit « Pour moi, ça a été une découverte hallucinante. Non seulement ça lui a permis de se remettre, de garder la forme, mais de s'amuser parce que je l'ai essayé. C'est un sport vraiment, vraiment divertissant. Et monsieur, madame Lemieux, ils jouent à ça depuis bon nombre d'années, mais c'était d'abord et avant tout des adeptes de tennis. Ouais. Mais il faut découvrir ce sport-là pour se rendre compte que oui, c'est amusant, mais c'est moins exigeant quelque part physiquement. Ça fait moins mal aux articulations que le tennis proprement dit. Alors, je leur ai demandé pourquoi vous aimez ça, le pickleball, et pourquoi vous essayez d'amener ça au Québec. Alors, je pense qu'on peut les écouter. Je pense que oui. Oui. Oui, non? C'est un sport qui, pour les personnes de mon âge et 50 ans et plus, on peut dire, c'est une vraie petite fontaine de jouvence. Ça permet de jouer et de rester en forme. C'est un sport qui fait pas mal. Il n'y a pas des tendinites puis des mal de genoux, puis le terrain est moins grand. Oui. Ça permet au monde de jouer. Pour des personnes qui seraient plus capables de jouer au tennis, oui. Et même ceux qui sont capables de jouer au tennis, il ne faut pas lâcher. Mais c'est un beau sport très, très, très passionnant. Ça, on accroche là-dessus. Puis aussi, pour les jeunes dans la vingtaine, c'est un sport extrêmement compétitif. Et pour les tout jeunes, c'est un sport qui les valorise parce que c'est facile à apprendre. À partir du moment où ils savent qu'ils sont pas pires en partant, ils continuent là-dedans. Ça fait 40 ans que je joue au tennis. Et puis quand j'ai vu des gens jouer sur un terrain comme ça, j'ai dit, je vais être encore meilleur que le tennis parce que j'en ai moins à courir. Pas en vieillissant, c'est plus difficile. Fait qu'on s'est mis à jouer à ça, puis on a remporté des médailles d'or en Floride à cause qu'on savait déjà le tennis. Ça s'apprend plus vite. Malgré que c'est un sport très facile à jouer pour ceux qui n'ont jamais joué. Les enfants adorent. Alors, les grands-enfants sont redevenus des petits-enfants. Et puis, comme je le disais, ça se joue d'abord en double. Mais M. Lemieux m'a lancé le défi de jouer en 5 contre lui. Et on a eu une journée quasi parfaite. Il n'y avait pas de vent, parce que ça joue avec une balle en plastique, un peu comme celle du hockey Cosum. Ça rebondit un peu. Alors, je lui ai sorti mon arme secrète à M. Lemieux. J'ai fait quelques lobes très surprenants, mais ceci étant dit, il n'y avait pas de vent. Alors, comme je vous le précisais, ça joue à l'extérieur sur un terrain de tennis, à l'intérieur d'un terrain de badminton, mais on veut développer évidemment dans les écoles parce que ça peut jouer en gymnase. Ouais. Et les jeunes peuvent apprendre ce jeu-là très rapidement et ça peut même à la limite devenir un sport intergénérationnel. Grand-papa peut très bien jouer contre son petit-fils ou sa petite-fille. Et je vous le dis, là, quand monsieur disait que c'était une fontaine de jouvence, moi, j'ai adoré. Je ne suis pas rendu à dire que j'ai besoin d'une fontaine de jouvence, mais j'ai vraiment adoré ce sport-là. Et là, j'ai constaté ton talent durant la pause, Gino. J'aimerais ça échanger quelques coups avec toi. Dis-moi, pour le bénéfice des gens à la maison, si on veut en acheter, est-ce qu'on peut en acheter? On va aller sur le site Internet, sur le site de tva.canal.ca, aller voir toutes les informations concernant l'Association canadienne de pickleball qui vient tout juste de voir le jour. Il y a une association américaine et vous allez tout avoir les informations, où commander l'équipement, les balles. C'est vraiment pas cher, ça coûte à peu près 25 $ s'équiper. Il y a des règlements, là, nous, on va en faire fi ce matin, on va juste... Le règlement de base, normalement, là, à 7 pieds du filet, il y a une ligne horizontale. C'est une ligne dans laquelle on ne peut pas se trouver pour faire des coups à la volée. Si on va faire des coups à la volée, il faut se retrouver derrière. Autrement, c'est des coups en diagonale pour le service par en dessous. Et il faut que, quand tu fais un service, la balle fasse un bond ici, et quand je te renvoie, il faut qu'elle fasse un bond. Et après, ça peut être à la volée. Ça peut être à la volée quand on veut. Parfait. Alors, c'est parti. Gino, tu as du talent. Ah, c'est bon. Alors, c'est 1-0 pour toi. OK. On a-tu le temps de faire un autre échange? Oui, parfait.
Ah! Écoute, 2-0. Daniel, pour toutes les fois que tu m'as battu au golf. Alors, tu peux me sacrer une volée, ça me dérange pas. Oh, c'est bon! c'est Hey, vrai. le filet, normalement, c'est à 34 pouces au centre. OK. Excuse-moi, je suis allé un peu vite là-dessus, Daniel. Désolé. pas. Alors, nous, on va aller à la pause et